Bonjour super parents, bienvenue. Je m'appelle Claire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis auteure et je travaille dans les ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du harcèlement scolaire. Comment sensibiliser notre enfant au harcèlement scolaire? Et oui, ça ne touche pas que les autres. Et effectivement, moi-même en tant qu'enfant, je l'ai vécu. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on ne parlait pas trop de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'était un peu tabou et surtout, en tout cas moi l'ayant vécu en tant qu'enfant, je pensais que c'était normal. Dans toutes les classes, il y avait le bouc émissaire. Celui que tout le monde insulte, dont on se moque, qu'on tape. Et même moi, je trouvais ça normal. Je me dis, ah, il a pas de chance. Jusqu'au jour où moi, ça m'est arrivé. Et là, c'était pas du tout la même chose. Je n'ai pas compris. Je n'étais pas plus grosse, plus maigre, plus moche que n'importe quel autre enfant. Je me posais la question, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste parce que je suis gentille? Juste parce que je donne mon goûter à 4 heures, etc., etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important de poser des mots sur qu'est-ce que le harcèlement scolaire et surtout comment sensibiliser nos enfants à cela et comment identifier le harcèlement dans la vie de notre enfant. Parce que oui, un enfant sur 2, il faut savoir, aujourd'hui, est confronté au harcèlement scolaire. Donc ça peut toucher ton junior demain. Ça peut le toucher dans 1 an, à l'âge de 4 ans, au collège. Vraiment, il n'y a pas de règle. Donc déjà, par rapport à mon vécu, ce que je dirais, c'est il faut faire de la prévention. Expliquer à l'enfant qu'est-ce que le harcèlement scolaire. C'est la répétition, voilà, d'insultes, de moqueries. Parce que c'est vrai que les enfants, on dit toujours, sont pas très gentils entre eux. Parfois, il peut y avoir un petit mot plus haut que l'autre. Mais vraiment, quand il y a répétition, ça arrive, je sais pas moi, tous les jours, plusieurs fois par jour, là, attention. Là, on bascule vraiment dans le harcèlement. Ça peut être moral et physique aussi. Vous savez, le petit garçon que vous voyez dans la cour de récréation, toujours dans son coin, qui se fait taper par 2 ou 3 autres enfants, mais c'est du harcèlement scolaire. Ça peut aussi être l'enfant qui est toujours mis de côté dans la classe. Personne lui parle. Il y a une expression, on dit toujours l'indifférence est le plus grand des mépris, mais c'est ça. Et ça commence malheureusement très tôt. Les enfants le comprennent très très vite. C'est l'isolement d'un enfant. C'est le vilain petit canard. Et tout va très très vite. Et surtout, l'escalade peut être énorme. Ça commence par une insulte, un jour. Et puis tous les jours. Et puis après, on va lui prendre, je sais pas moi, un stylo. On va lui renverser son cartable. On ne lui parle pas à la cantine. Il s'assoit quelque part, tout le monde s'en va. Personne ne veut être à côté de lui en classe. Ensuite, on le fait tomber dans les escaliers. On le pousse. Et ça va comme ça très très loin. Et ça commence dès le plus jeune âge. Donc vraiment, prévention. Parlez de ce sujet à votre junior. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation dans les écoles, mais je pense que nous, en tant que super parents, on a aussi un rôle là-dedans. Expliquer que ce n'est pas normal, expliquer que que ça peut arriver. Si vous l'avez vécu comme moi, vous pouvez l'expliquer à votre junior, justement, pour que lui voit ça de l'intérieur. Parce que parfois, il peut être dans le camp des harcelés, mais aussi dans le camp des harceleurs. Par effet de mimétisme, il voit certains embêter un camarade. Et lui, il a envie d'appartenir à ce groupe-là. Et sans le vouloir, il va faire un peu pareil. Donc à nous aussi, en tant que parents, de lui inculquer les bonnes valeurs, de lui expliquer qu'on doit aider l'autre, aimer l'autre pour ce qu'il est, accepter ses différences et surtout ne pas rentrer dans ce système de groupe, d'acceptation, de mimétisme, le syndrome du mouton, j'ai envie de dire. Voilà, suivre les autres. Donc là déjà, prévention. Ensuite, l'observation. Par exemple, pour moi, mes parents n'ont rien vu. Parce que je cachais très très bien les choses et on était à une époque où on s'occupait quand même un peu moins de la psychologie de l'enfant qu'aujourd'hui. Par rapport à mon fils aîné, qui lui a vécu aussi le harcèlement, j'ai eu la puce à l'oreille quand j'ai commencé à voir son changement de comportement. Déjà, il ne me racontait plus ses journées. Il rentrait tout de suite, il s'enfermait dans sa chambre, il ne me parlait pas. Alors c'est vrai qu'on voit
encore plus la différence quand votre enfant communique beaucoup avec vous au départ, ce qui était mon cas. À partir de l'âge de, je sais pas, de 6-8 ans, il a commencé vraiment à s'ouvrir, à me parler beaucoup. Donc là, arrivé au collège, mon fils ne me parle plus, je me dis là, il y a quelque chose. Alors il faut observer cela sans rien dire au départ, parce qu'il ne faut pas le brusquer. Et il faut voir si ça se répète. Parce que c'est vrai qu'un jour, votre enfant peut être de mauvaise humeur, ça arrive. Ou voilà, vivre une dispute avec un camarade, mais ça n'a rien à voir avec le harcèlement. Au bout d'une semaine, là, j'ai commencé à voir que ça se dégradait et que c'était tous les jours. Et un midi, je lui dis, écoute, mon fils, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux en parler? Parce qu'il ne faut pas non plus le brusquer. Et là, il m'a dit, maman, j'en ai marre. Et là, il m'explique tout. Il m'explique qu'un élève l'insulte, le pousse dans les escaliers, que cet élève l'a poursuivi en dehors du collège, l'a tapé. Et là, je me dis, d'accord. Maintenant, j'ai observé, j'ai constaté. Qu'est-ce que je dois faire? J'étais un peu perdue, c'est vrai, comme on peut l'être dans cette situation-là, parce que moi, je l'ai vécu, d'être harcelée, mais personne n'avait rien fait pour moi à l'époque. Là, je me suis dit, je vais voir avec le collège ce qu'on peut faire. Il y a une infirmière scolaire, peut-être qu'elle va m'aider. Et il faut oser, super parent, parce que moi, j'ai appelé le collège et le directeur a pris la chose extrêmement au sérieux. Il m'a dit, madame, portez plainte. Alors là, fausse croyance, je me dis, bon, pour ça, une plainte, ça va être une main courante et puis c'est tout. Et non, aujourd'hui, la police est très sensibilisée au sujet et j'ai pu déposer plainte. C'est même eux qui m'ont incité à la faire parce qu'au départ, j'ai hésité, j'ai appelé le commissariat pour avoir un conseil simplement. Ah non, madame, vous venez porter plainte avec votre enfant. Et tout est prévu vraiment pour mettre l'enfant à l'aise et c'est lui qui raconte son histoire. C'est très important de le faire. Pourquoi? Déjà, votre enfant, quand il vous le raconte, ça lui fait du bien, ça le soulage. Mais quand l'enfant raconte ce qu'il a vécu à une autorité, là, il se sent considéré. Et là, il se sent considéré comme victime surtout, c'est très important. Là, il comprend que c'est pas lui, sa personne qui a un problème, c'est pas lui qui a mal agi, c'est l'autre. Et ce qu'a fait l'autre est puni. Voilà, c'est tout simple. Mais on n'y pense pas au départ parce que, bah oui, c'est un peu inconnu pour chaque parent. Ensuite, une fois donc on a observé, on a parlé, c'est une bonne chose, on l'a signalé, très bien. Maintenant, comment ça s'arrête tout ça? Parce qu'en tant que parent, on veut que ça s'arrête, que porter plainte c'est bien, mais là, il faut beaucoup parler avec son enfant. Et vraiment, il faut que notre junior prenne confiance en lui pour affronter son harceleur. Après, tout dépend s'il y a des groupes, hein, évidemment. On va pas lui demander d'aller à la sortie du collège taper 5 personnes. Non, puis la violence n'arrange rien. Là, dans ce cas précis, j'ai dit à mon fils, écoute, ne lui réponds plus à ses attaques, en tout cas verbales. Ensuite, si jamais il te tape, tu vas voir le conseiller d'éducation. Peu importe si l'autre t'insulte, te traite de, vous savez, hein, balance, etc. Peu importe, il fait ça pour t'intimider. Tu es dans ton droit. Tu as le droit à ce qu'on ne te touche pas, qu'on ne t'insulte pas. Tu as de la valeur. Tu n'es pas là pour te faire insulter à longueur de journée. Voilà. Donc l'enfant, le junior, il a confiance en lui. Et il a pu, mon fils en tout cas, affronter son harceleur. Il ne répondait plus à ses attaques, donc il s'est calmé un moment. Bon, il a fallu une deuxième plainte hein, quand même entre-temps, parce qu'il avait continué à le taper en dehors du collège. À tel point que mon fils m'a appelé à midi pour me dire « je sens qu'il va me taper ce soir » et effectivement, je suis venue le chercher et je suis intervenue juste à temps. Je les ai séparés. En tant que parent, attention, ne pas prendre le problème pour soi et affronter le harceleur. Pourquoi? Parce que lui peut raconter à ses parents « oui, le papa ou la maman de un tel m'a fait ça ». Je sais qu'on a envie de le faire, mais non. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai parlé à cet enfant, je lui ai dit « tu sais, tu fais du mal à mon fils, mais tu te fais du mal aussi ». En fait, j'ai essayé de valoriser cet enfant en lui disant « mais à 11 ans, c'est pas normal que tu tapes comme ça un autre enfant. Tu vaux mieux que ça ». Et du coup, ça l'a un peu décontenancé parce que cet enfant pensait que j'allais le gronder. Mais vous savez, certains enfants vivent des choses terribles. Et un enfant qui est violent avec votre junior, il y a forcément quelque chose derrière. Et c'est ce qui s'est avéré vrai. Il était maltraité par sa famille. Voilà. Donc attention à cela aussi. Donc voilà. Prévention, observation, dénonciation
si je peux dire comme ça, et dialogue. C'est vraiment les clés qui vont vous permettre de sensibiliser votre junior au harcèlement scolaire, le permettre d'analyser la situation, d'identifier si lui-même est victime, d'éviter qu'il soit lui plus tard un harceleur et qu'il puisse vivre sa vie scolaire sereinement.